Avez-vous déjà réfléchi au moment crucial où la toute première personne accepte la marque de la bête? Visualisez cet événement crucial, il ne s'agit pas d'un simple scénario spéculatif ou d'un détail mineur destiné à disparaître dans les annales de l'histoire. Cet acte initial de réception de la marque marque un changement radical dans l'histoire humaine, un tournant d'une importance immense. Que se passera-t-il dans l'esprit de cet individu? Comprendra-t-il la gravité de son choix ou sera-t-il, comme d'innombrables autres, trompé par la ruse de l'Antéchrist, accablé par la peur, le désespoir ou une loyauté aveugle envers un régime corrompu? Les implications de cette décision sont profondes et complexes, bien au-delà de ce que nous pourrions comprendre au départ. Imaginez cette personne, un individu ordinaire traversant des temps extraordinaires. La marque ne sera pas présentée comme un symbole clair du mal, mais plutôt comme un outil essentiel à la survie économique, une solution apparemment simple aux défis urgents de la vie quotidienne. Il est concevable que la personne ne reconnaisse pas pleinement les ramifications spirituelles de son choix au moment où elle la reçoit. Il pourrait le percevoir comme une nécessité pragmatique plutôt que comme un compromis moral. Mais que ressentiront-ils après que la marque aura été apposée sur leur main droite ou leur front, comme le montre l'Apocalypse? Vont-ils ressentir un soulagement passager, croyant avoir trouvé une voie à suivre au milieu du chaos et de l'effondrement de la société? Ou ressentiront-ils un malaise troublant dans leur esprit, une prise de conscience obsédante qu'ils se sont alignés sur une force bien plus sinistre qu'ils ne l'avaient initialement imaginée? Le moment d'accepter la marque est susceptible d'être chargé de conflits internes et d'effrois existentiels, à mesure que la réalité de leur décision s'installe. Maintenant, demandez-vous si cette personne initiale saisira tout le poids de sa décision. Reconnaîtra-t-elle qu'en acceptant la marque, elle ne s'aligne pas simplement sur un dirigeant politique ou un système temporel, mais sur l'incarnation même du mal qui s'oppose directement à l'essence de Dieu? Apocalypse 14, 9-10 nous donne un avertissement sérieux sur les conséquences éternelles d'un tel acte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi à la coupe de la colère de Dieu, versée avec force. Ce passage est sans équivoque, l'acte de recevoir la marque a des ramifications spirituelles irréversibles. La personne qui prend la marque en premier crée un précédent, non seulement pour elle-même, mais pour d'innombrables autres qui suivront dans son sillage. La tragédie réside dans la probabilité que beaucoup ne se rendent pas compte de l'ampleur de leurs actes. Ils ne sont peut-être pas motivés par une malveillance manifeste, mais plutôt par l'ignorance, la désinformation ou un besoin désespéré de survivre. C'est là que la tromperie de l'ennemi est la plus puissante, en dissimulant une décision d'une importance éternelle sous le couvert de préoccupations terrestres immédiates. La personne qui accepte la marque peut croire qu'elle ne fait que résoudre un problème temporaire, se procurer de la nourriture, accéder aux soins médicaux ou conserver un emploi. Pourtant, en vérité, ils font un choix aux conséquences profondes et éternelles. Concentrons-nous maintenant sur le défi profond que représente le refus de la marque de la bête. Il est facile de déclarer avec assurance, « Je ne prendrai jamais la marque », lorsque nous sommes confortablement installés chez nous, profitant de la sécurité de notre vie quotidienne. Mais que se passerait-il si cette sécurité nous était retirée? Que se passerait-il si la société était bouleversée et que la pression de se conformer devenait écrasante? La réalité de la résistance à la marque sera bien plus intimidante que nous pourrions l'imaginer. Imaginez un monde où refuser la marque signifierait être interdit d'achat ou de vente. Pour la plupart d'entre nous, l'acte d'acheter et de vendre est fondamental dans notre existence quotidienne. Nous dépendons des épiceries pour nous nourrir, des stations-service pour alimenter nos véhicules et des entreprises de services publics pour maintenir nos maisons en état de marche. Ces aspects essentiels de la vie sont tous liés à notre capacité à faire du commerce. Maintenant, imaginez être complètement coupé de ce système, pas de nourriture pour vos enfants, pas de moyens pour payer votre loyer ou votre hypothèque, pas d'accès aux soins de santé et aucun moyen de participer à une quelconque forme de commerce. Ce scénario souligne l'immense difficulté et la dure réalité auxquelles sont confrontés ceux qui choisissent de rester fermes dans leur foi, même lorsqu'ils sont confrontés aux pressions très réelles de la survie et des besoins quotidiens. La Bible indique très clairement dans Apocalypse 13h17 que personne ne pourra acheter ou vendre à moins de porter la marque de la bête. Dans ce contexte désastreux,
refuser la marque devient plus qu'une simple question de conviction personnelle, cela se transforme en une question de survie. Ceux qui choisissent de ne pas accepter la marque se retrouveront ostracisés, persécutés et exclus de la société. Imaginez l'immense pression à laquelle ils seront confrontés, combien seront capables de supporter de telles épreuves alors que leurs enfants réclament à grands cris de la nourriture, que leur conjoint a désespérément besoin de médicaments et que l'infrastructure sociale sur laquelle ils comptaient autrefois n'est plus accessible? Auront-ils encore la force de rejeter la marque au milieu d'une pression aussi écrasante? La tentation de céder sera colossale. Pensez à la multitude qui acceptera la marque non pas par allégeance à la bête mais par pur désespoir. Ils justifieront leur décision, se persuadant que c'est le seul moyen de protéger leur famille et de survivre dans un monde qui a sombré dans le chaos. Ils pourraient même se rassurer en se disant que Dieu comprendra leur situation difficile et leur pardonnera d'avoir succombé sous une contrainte aussi intense. Pourtant, les avertissements de la Bible sont sans équivoque, accepter la marque n'est pas simplement un choix pragmatique, mais une décision spirituelle profonde dont les ramifications éternelles dépassent de loin tout soulagement temporaire qu'elle pourrait apporter. La véritable tragédie est que beaucoup accepteront la marque parce qu'ils se concentreront entièrement sur le monde matériel. Ils seront préoccupés par les besoins immédiats, se procurer de la nourriture, un abri et une stabilité économique pour eux-mêmes et leurs proches. Leur vision sera obscurcie par les luttes concrètes du quotidien, les rendant aveugles à la vérité spirituelle selon laquelle accepter la marque constitue une trahison de leur âme éternelle. C'est là que la tromperie de la bête s'avère la plus puissante. En détournant l'attention uniquement vers le monde matériel ou ce qui est visible, tangible et immédiat, la bête occulte les conséquences bien plus profondes qui se trouvent au-delà de cette existence terrestre. Dans Matthieu 16h26, Jésus pose une question perçante, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Cela résume l'essence du choix auquel les gens sont confrontés lorsque la marque de la bête est introduite. Accepter la marque peut sembler offrir des gains matériels, l'accès à des nécessités comme la nourriture, un abri et la sécurité économique. Mais à quel prix? Le véritable prix est leur âme et leur position éternelle devant Dieu. Peut-on prendre la marque de la bête par accident? Cette question a été soulevée dans un courriel que j'ai reçu, et pour y répondre en profondeur, nous devons examiner les prophéties bibliques. Les prophètes de l'Antiquité, guidés par le Saint-Esprit, ont fourni des récits détaillés des événements qui ont conduit à la seconde venue de Jésus-Christ. Il s'agit notamment de la montée de faux prophètes, des conflits entre les nations, du refroidissement de l'amour des croyants et de la tromperie généralisée parmi les fidèles. Chacun de ces événements sont des événements prophétisés de la fin des temps. Concentrons-nous sur une prophétie qui n'a pas encore été accomplie. Jésus a déclaré dans Matthieu 24h14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Cette déclaration est reprise dans Marc 13h10, « Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Les deux écritures affirment que le Christ ne reviendra pas avant que l'évangile n'ait été proclamé dans le monde entier. Cela signifie que le message du salut atteindra chaque tribu, chaque langue et chaque nation, sans exception. Chaque individu, dans chaque coin du monde, aura la possibilité d'accepter ou de rejeter le Christ. Considérez l'ampleur de cette mission. Les codes et normes de pays ISO reconnaissent plus de 240 pays, chacun avec ses propres États et capitales. Beaucoup de ces pays ont une population supérieure à 100 millions d'habitants. Malgré la vaste et diverse population mondiale, la prophétie de Dieu reste inébranlable, l'évangile sera prêché à chaque nation. À première vue, cette tâche peut paraître intimidante, voire presque impossible, en raison des efforts immenses nécessaires pour atteindre chaque partie du monde. Bien que les avancées technologiques comme Internet aient considérablement contribué à la diffusion de l'Évangile, des défis subsistent. Dans certains pays, l'accès à Internet est restreint ou censuré, et dans d'autres, l'Évangile n'est pas autorisé du tout. Il existe des régions sans accès à Internet, des zones reculées difficiles d'accès et des pays où la prédication de l'Évangile est illégale. Dans de tels endroits, les gens peuvent même ne pas savoir qui est Jésus-Christ ou ce que la Bible implique. À la lumière de cela, l'accomplissement de cette prophétie souligne l'engagement inébranlable nécessaire pour garantir que l'Évangile atteigne chaque nation. Les défis sont importants,
mais la promesse de l'Écriture est claire, l'Évangile sera prêché dans le monde entier avant que la fin vienne. Par conséquent, l'affirmation de Jésus selon laquelle « cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin », peut sembler à première vue improbable. Les promesses de Dieu peuvent souvent paraître douteuses en raison de leur portée énorme. Pourtant, la vérité demeure, Dieu est infailliblement fidèle à sa parole. S'il l'a déclaré, il l'accomplira sans aucun doute. Il est essentiel de se rappeler que les ressources et les méthodes de Dieu dépassent de loin notre compréhension. Bien que nous puissions compter sur les missionnaires et la technologie pour atteindre les régions éloignées, les voies de Dieu sont infiniment plus élevées que les nôtres. Plongeons-nous dans le livre de l'Apocalypse, en particulier dans un chapitre riche en activités angéliques. L'Apocalypse présente un niveau sans précédent d'implication céleste. Par exemple, les 7 trompettes sont sonnées par 7 anges, et les événements qui s'ensuivent sont méticuleusement détaillés dans Apocalypse 8. Apocalypse 9 présente l'ange du puissant fond, nommé Abaddon en hébreu et Apollyon en grec. Apocalypse 10 présente un ange puissant tenant un petit livre. Apocalypse 12 présente l'archange Michel, qui se tient comme le défenseur d'Israël. Cependant, nous ne nous concentrons pas sur ces anges, mais sur les 3 anges représentés dans Apocalypse 14. Dans Apocalypse 14, 6-13, Jean raconte une vision de 3 anges planant dans le ciel, chacun délivrant un message distinct. Cet événement est sans précédent dans l'histoire humaine, jamais auparavant des anges n'avaient été vus en train de voler dans les cieux. La vue de 3 anges en vol, chacun proclamant un message différent, marque un moment unique et significatif. Le premier ange annonce l'évangile éternel et appelle les gens à adorer Dieu. Le deuxième ange proclame la chute de Babylone, symbolisant l'effondrement du système mondial corrompu. Le troisième ange délivre un terrible avertissement sur les conséquences de l'adoration de la bête et de la réception de sa marque, prédisant la colère divine qui se déversera sur ceux qui s'alignent sur la bête. Cette intervention céleste démontre que Dieu a des moyens d'accomplir ses promesses qui transcendent les limites humaines. L'apparition sans précédent de ces anges souligne la certitude du plan de Dieu et les efforts qu'il fera pour garantir que son message atteigne tous les coins de la terre. Alors que le monde s'approche de sa descente finale dans le chaos et que l'Antéchrist et le faux prophète atteignent le zénith de leur puissance, Dieu prend des mesures extraordinaires pour avertir l'humanité. Dans ce moment critique, il étend ses avertissements d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant. La dernière génération est exhortée à vénérer Dieu et à lui rendre la gloire qui lui est due, en reconnaissant que l'heure de son jugement est arrivée. L'appel est d'adorer le Créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d'eau. Il est remarquable que le troisième ange délivre un avertissement sévère contre le fait de prendre la marque de la bête. Le message de cet ange clarifie les terribles conséquences qui attendent ceux qui persistent à adorer l'Antéchrist. Il souligne le lien direct entre l'adoration de la bête et la réception de sa marque sur le front ou la main. Prendre la marque de la bête ne sera pas une question de choix accidentel mais un acte d'adoration délibéré. Le lien entre l'allégeance à la bête et la marque sera indubitable, ne laissant aucune place à l'ambiguïté ou à l'erreur. Une fois de plus, nous sommes témoins de la grâce et de la miséricorde profonde de Dieu lorsqu'il appelle les pécheurs à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Leur finale offre une chance de se détourner des influences corruptrices symbolisées par le vin de l'immoralité de la prostituée ou de faire face au jugement sévère de Dieu. Boire le vin de la colère de Dieu, signifie expérimenter la pleine mesure de sa juste colère. Alors, qui sont ces anges et quel message essentiel apportent-ils à la terre? Ce ne sont pas des messagers ordinaires, mais 3 anges spéciaux envoyés par Dieu pour délivrer un message crucial. Le premier ange proclame l'évangile éternel, exhortant chacun à craindre et à adorer Dieu. Apocalypse 14, 6-7 décrit la mission de cet ange, puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Cette intervention céleste met en évidence la poursuite incessante de Dieu pour la rédemption de l'humanité, même face à des épreuves sans précédent.
Les messages de ces trois anges soulignent la gravité des choix auxquels la dernière génération est confrontée et la certitude du jugement imminent de Dieu. L'aspect remarquable de la mission de cet ange est qu'elle impliquera un messager céleste planant dans les cieux, visible et audible dans tous les coins de la terre. Bien que le mécanisme exact de cette annonce dépasse notre compréhension, il est clair que l'ange proclamera l'évangile éternel de telle manière que les barrières linguistiques seront facilement surmontées. Imaginez un ange qui, en survolant la France, parle couramment le français et qui, en traversant le Portugal, communique en portugais. Bien que les détails précis soient inconnus, ce qui est certain, c'est que cet ange atteindra chaque personne sur terre, quelle que soit sa langue ou son lieu de résidence. Le message de cet ange est d'une portée universelle, s'adressant à tous les peuples, indépendamment de leur tribu, de leur race ou de leur statut social. Il sert de rappel profond du jugement imminent et ordonne à l'humanité d'adorer et de révérer le Seigneur. Dans Exode 20:3, Dieu a clairement indiqué que lui seul est digne d'adoration et qu'aucun autre Dieu ne doit être vénéré. La proclamation de cet ange renforce ce commandement divin, exhortant tous les peuples à reconnaître Dieu comme le créateur de l'univers et la seule entité méritant l'adoration et l'obéissance. De plus, le message du premier ange n'est pas seulement un appel à adorer et à craindre Dieu, mais aussi une invitation à accepter le salut offert par la foi en Jésus-Christ. Craindre le Seigneur, c'est s'engager à lui obéir, à renoncer au péché, à s'aligner sur sa volonté et à vivre une vie qui lui plaît. La déclaration de l'ange selon laquelle, l'heure de son jugement est venue, est un appel clair à la repentance et à la foi. Pendant cette période, alors que la réalité du jugement de Dieu devient manifeste, une grande multitude viendra à Christ comme leur sauveur. Le nombre de ceux qui seront sauvés pendant la grande tribulation sera si vaste qu'il ne pourra pas être compté, illustrant l'impact puissant de cette proclamation angélique sur les cœurs et les esprits des gens du monde entier. Le deuxième ange annonce une annonce profonde, la chute de Babylone, qui symbolise les systèmes et les structures corrompues du monde sous l'Antéchrist. Dans Apocalypse 14h8, nous lisons, « Et un autre ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Babylone, dans ce contexte, représente la totalité de la domination de l'Antéchrist, le cadre politique, économique et idéologique qui s'oppose directement à la volonté de Dieu. Il est important de comprendre que la déclaration de la chute de Babylone n'est pas une description d'un événement qui s'est déjà produit, mais une annonce prophétique de sa destruction imminente. La chute réelle de Babylone sera détaillée plus tard dans Apocalypse 18. La déclaration faite par le deuxième ange sert d'avertissement, signalant que l'effondrement de ce système maléfique est imminent. Le terme « Babylone » dans toute l'écriture symbolise souvent la nature impie et pécheresse des systèmes du monde, et la chute imminente de cette grande ville souligne la destruction ultime qui attend les structures corrompues et maléfiques promues par la bête et le faux prophète. Le message du troisième ange est encore plus terrible et explicite. Apocalypse 14, 9-11 déclare, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui ont adoré la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. La proclamation de cet ange est un avertissement sévère sur les graves conséquences de s'aligner sur la bête. Ceux qui choisissent d'adorer la bête et d'accepter sa marque subiront toute la force de la colère de Dieu, décrite ici comme étant versée sans mélange dans la coupe de sa colère. L'image du supplice du feu et du soufre, visible par les saints anges et l'agneau, traduit la gravité du châtiment qui attend ceux qui rejettent Dieu et embrassent la bête. La nature éternelle de ce supplice, symbolisée par la fumée incessante, souligne la gravité de la décision de prendre la marque et d'adorer la bête. Ce message est un rappel brutal des enjeux éternels impliqués et des conséquences profondes des choix de chacun pendant la grande tribulation. La prophétie du troisième ange dans Apocalypse 14 fournit un avertissement crucial sur les conséquences de l'adoration de l'Antéchrist et de l'acceptation de sa marque. Placé immédiatement après les proclamations du premier et du deuxième ange, ce message souligne la gravité du choix auquel l'humanité sera confrontée pendant la grande tribulation.
La proclamation du troisième ange sert de rappel brutal que la marque de la bête n'est pas simplement une transaction physique ou économique, mais une décision spirituelle profonde aux ramifications éternelles. L'avertissement du troisième ange souligne que la marque de la bête est intrinsèquement liée à l'allégeance à l'Antéchrist et au système corrompu qui le représente. Apocalypse 14, 9-11 indique clairement que prendre la marque entraînera l'expérience de toute l'étendue de la colère de Dieu, qui est décrite comme étant déversée sans dilution. Cette image de l'indignation divine symbolisée par le tourment avec le feu et le soufre signifie le jugement sévère qui attend ceux qui rejettent Dieu et suivent la bête. Le lien entre l'adoration de la bête et la réception de sa marque est censé être indubitable, garantissant que personne ne prendra la marque par ignorance ou par accident. L'avertissement divin sera clair et sans équivoque. Pendant cette période, les normes sociales pousseront les individus à se conformer en recevant la marque. Apocalypse 13, 16-17 explique que l'Antéchrist imposera cette marque comme condition préalable à la participation économique, et elle fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette coercition sociétale fera apparaître la marque comme le moyen facile de traverser le chaos du monde. Cependant, le véritable prix à payer pour prendre la marque est la séparation éternelle d'avec Dieu. La grâce et la miséricorde de Dieu sont évidentes en cette période de grande tribulation. Malgré les troubles du monde et la domination de l'Antéchrist, Dieu fournira de nombreux avertissements et occasions de repentance. La présence des deux témoins, ainsi que les messages des trois anges, reflètent l'engagement de Dieu à offrir le salut et à appeler les pécheurs à la repentance, même dans les circonstances les plus difficiles. Ces interventions divines soulignent la gravité des conséquences pour ceux qui persistent dans leur rébellion contre Dieu. Ceux qui choisissent de rejeter l'Évangile et de prendre la marque n'auront aucune excuse pour leur décision, car ils auront été témoins de première main du déroulement de ces prophéties. En fin de compte, le choix d'accepter ou de rejeter la marque de la bête est profond et lourd de conséquences. Les avertissements donnés par les anges, le témoignage des deux témoins et les événements dramatiques décrits dans l'Apocalypse soulignent tous la gravité de la décision et la signification éternelle de s'aligner avec ou contre Dieu.